Mes Shakirs préférés, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien, salut. Ça va, merci. Heureux de vous retrouver à nouveau. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous. Et je crois que je le répète à chaque fois. Je suis vraiment désolé si je suis pas original à ce niveau-là, mais je suis vraiment content d'être avec vous. Tu devrais trouver un nouveau truc pour ton intro. C'est vrai ? Ouais. Alors, en tout cas, si jamais nos auditeurs ont des conseils, mettez-les en commentaire si vous regardez sur YouTube. Et sinon, contactez-nous. Mais proposez-nous des petits gimmicks, chez Repreneur. Mais c'est ton boulot, ça. Pourquoi tu demandes aux utilisateurs de faire ton boulot ? C'est pour faciliter la tâche. Fais mon travail à ma place. Si vous voulez enregistrer le podcast avec notre place, contactez-nous ou venez le jeudi soir. C'est ça, le groupe du jeudi soir, machallah. Vous allez bien, mes frères ? Ça va ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Très bien. Très bien, je vais bien, alhamdoulilah. Je suis content d'être avec vous. Je suis à chaque fois excité d'être le jeudi soir, puisque c'est un moment vraiment de partage, de discussion et d'échanges enrichissantes qu'on enregistre et qu'on vous fait partager, nos chers auditeurs. Et aujourd'hui, on va parler de quoi ? C'est quoi le sujet ? C'est quoi le sujet ? Aujourd'hui, on va parler de nos expériences étudiantes. Ça vous parle de tout ça ? C'est large. C'est large, effectivement, mais on va aller un peu plus dans le détail. On va parler un peu plus de tout ce qu'on a appris quand nous étions étudiants et ce que ça nous a apporté aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Et justement, je voulais savoir, quand vous étiez étudiant, est-ce que vous habitez seul, en colocation ? Ça se passait comment ? Comment était organisée votre vie quotidienne ? Moi, dès le lycée, oui. J'étais en colocation. D'accord. C'est ça. Dès le lycée, j'ai quitté la maison familiale pour partir en colocation. C'était pas trop dur ? Non, j'habitais pas très loin. J'étais à 20 minutes de la maison. En gros, mes parents habitent dans un petit village près de Lyon. Et du coup, moi, j'étais allé étudier sur Lyon. D'accord. Dès le lycée. Du coup, j'étais en colocation dès le lycée, quoi. Dès le lycée sur la région lyonnaise. C'est ça. D'accord. Et du coup, pas trop difficile également pour tes parents ? Enfin, peut-être pour toi, aussi, pour bien toi sûr, non. Les parents, c'est toujours difficile, surtout la maman. C'est toujours difficile que son fils quitte la maison. Surtout que là, il quitte pas la maison pour aller se marier ou autre. Là, c'est vraiment pour les études. Elle se dit, il va revenir et autres. Mm-hmm. Mais après avoir quitté la maison, je suis jamais revenu habiter à la maison, quoi, avec les études et autres. Et voilà, quoi. Ça devrait être encore difficile pour elle, sûrement, que tu ne sois pas chez elle. On fait entretien qu'avec moi ou... Non, mais... T'es mon psychologue, toi, parce qu'on commence à parler des... On va passer sur les mêmes... On peut tourner sur les mêmes questions. Ça allait venir à nous. Là, c'était ton tour. Après, ça va être notre tour. C'est ça. En fait, t'es en face de moi, presque. Mais non, c'est lui qui est en face de toi. Moi, je suis à ta diagonale. On est tous en face de toi. Et vous, mes frères ? Je t'en prie, frère, qui est en face de moi. Qui a cassé son micro. Vas-y, commence. Qui galère avec le micro. Alors moi, ça a commencé quand ? C'était normalement pour le lycée, je devais justement aller en colocation avec l'AB. Après, ça s'est pas fait, on n'a pas pu s'inscrire, c'était un peu compliqué. Je devais le faire avec un ami qui habitait dans la même ville que moi. Du coup, ça s'est pas fait pour le lycée et ça s'est fait pour l'université. Donc, moi, la première fois, c'était je peux même donner une date, c'était en 2008. Enfin, une année, du coup. L'année 2008, quand je suis passé à l'université. D'accord, mon frère. Et du coup, pendant tes années universitaires, quand tu étais en colocation, est-ce que c'était difficile pour toi, déjà les premiers mois ? Ah oui. Oui, c'était difficile. C'est quoi qui était difficile ? Ce qui était difficile pour moi, c'était le changement d'habitude. On perd nos repères. Parce qu'à la maison, depuis jusqu'à l'âge de 18 ans, on prend nos habitudes, on vient à la maison, on s'assoit un peu, on mange peut-être un petit morceau le temps d'attendre le repas, le dîner. On regarde un peu la télé. Mais là, du coup, comme on est en colocation, déjà, c'est pas chez nous. Même si avec le temps, on apprend à se sentir propriétaire des lieux. Au début, on se sent plutôt comme des visiteurs, donc on fait rien. Et on pense qu'on va rentrer à la maison, chez nos parents. C'est un peu bizarre. Les premières fois, on habite autre part que chez nous. Du coup, j'avais perdu un peu mes repères. J'ai mis 1-2 mois le temps de m'habituer. Oui.
Voilà, donc c'était vraiment des sensations nouvelles. Et toi, mon frère, Pour ma depuis part, que ton c'est- micro est réparé? Non. Pour ma part, c'est pareil, c'était en 2008, moi aussi. 2008, ouais. Et après le lycée. Moi aussi. Donc vous étiez plutôt apparemment, moi c'est ma licence, ma première année de licence Oui. que j'ai entre guillemets, déménagé Mhm, dans une maison où j'ai commencé à vivre en colocation. mhm. Donc dans une autre ville que mes parents. Nous on était du côté de Strasbourg, Mhm. le 67. Et pour ma première année de licence, j'étais à Mulhouse, le 68. Donc, Donc j'ai augmenté d'un chiffre, d'un level comme ça. tu es passé du Bas-Rhin au Haut-Rhin. C'est ça. C'est ça, ok. C'est ça. Je connais mes départements. et vous trouvez pas que, personnellement, quand j'ai également été en colocation, Et toi alors? et moi, merci, heureusement que tu es là, parce que sinon on parle pas de moi, j'ai envie de dire. Non, C'est ça. c'est pas vrai, C'est vrai. astaghfirullah. Et moi, pareil, j'ai été en colocation dès mes premières années universitaires. Et au début, je voyais la chose complètement différente. Et une fois j'ai mis les pieds dans la colocation, j'ai vu qu'il y avait un sens de responsabilité qui était juste impressionnant. Et au bout de quelques temps, j'ai compris la valeur de mes parents. Et surtout celle de ma mère. Elle faisait, elle faisait mon linge, elle préparait à manger, ma chambre était toujours rangée. Enfin, rangée pas par moi. Enfin, moi je faisais le minimum, mais elle faisait le reste. Et je pense que c'était l'un des plus gros chocs. Le fait de se rendre compte qu'en fait que nos parents ne sont plus là. Enfin, ils sont là, mais pas physiquement. Et du coup, il faut prendre les responsabilités et faire soi-même. Et c'était vraiment, je pense, le plus gros choc que j'ai eu. Je sais pas pour vous, mais franchement, j'ai eu beaucoup de mal. Ne serait-ce que pour la nourriture. Hein. Je me débrouillais. Enfin, désolé si ça va vous donner faim, mais je savais faire des œufs, des omelettes et ce genre de choses. Mais pour la nourriture, franchement, Ouais, c'est là où on a appris à cuisiner un peu aussi. c'est vrai. On a appris Oui. à faire la Mais- cuisine mais- des mais- plats. Je m'excuse auprès de mes anciens colocataires, vous avez été mes cobayes. Et aujourd'hui, ça va, je me débrouille, mais c'est vrai que la première fois que j'ai cuisiné, j'étais au téléphone avec ma mère. Et, Comment on fait Comment on fait? Et pendant tout le temps de la préparation, et je me rappelle, je faisais à manger, et je faisais une soupe, et il manquait du sel, en fait. Et je goûtais, et je savais pas ce qui manquait. Donc j'ai appelé tous mes colocataires un par un, pour qu'ils goûtent, et il n'y en a aucun qui avait su, sauf un. Et moi, il me dit, mais il n'y a pas de sel dans ton truc. Donc là, je commence à mettre le sel. Et là, en fait, le capuchon du récipient du sel tombe dans la soupe. Et j'ai vidé tout le sel, en fait, dedans. Et donc, Oh là j'ai dû là. recommencer de zéro. C'était assez marrant que je n'oublierai pas. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas YouTube et tout, toutes Ouais. les recettes aujourd'hui, Mhm. toutes les personnes C'est qui ça. partagent des recettes. Il n'y en avait pas autant ou il n'y en avait pas quasiment. Donc vraiment, je me rappelle d'avoir passé des heures et des heures au téléphone avec la maman et d'avoir aussi versé l'entière. En plus, c'était. Moi, j'avais galéré sur la sauce béchamel. En fait, j'étais au Ah ouais, téléphone, mais vous étiez un niveau au-dessus. Hein, nous, Sauce béchamel. Ah, Nous- tant que je fasse ça. nous, quand on mangeait des pâtes, on était contents. Moi, j'aime bien cuisiner. parce que du coup, je- c'était- Désolé, je te coupe, mais je tiens à préciser. En tout cas, moi, dans ma colocation, on cuisinait pour tout le monde. Pour ceux qui nous écoutent, il y avait pas on faisait pas des trucs individuels. Donc c'est pour ça qu'on Oui. cuisinait pour tout le monde. Je voulais le préciser, mais du désolé. coup, peut-être parler de comment se passer dans la colocation, ce serait plus simple que nos auditeurs. Dans notre colocation, Même dans notre si colocation, c'est je des gens pense. du H qui nous écoutent, ils connaissent très bien, du coup, ils ne pensent pas que ça va être un souci. Mais En tout cas, nous, on avait un système de rotation de cuistots. On avait un jour par semaine, un soir par semaine. le nebetje. Comment tu peux traduire ça? Le gardien. Le gardien. Le gardien de la cuisine. La cuisine, je pense que c'était un endroit sensible dans la coloc. Fallait pas rentrer n'importe quand, etc. Mais en tout cas, on avait des journées. Ça dépendait des années. Il y avait des années où j'avais une journée fixe. Et il y avait d'autres jours où ça tournait. Et des fois, on avait de la visite dans la maison. Et c'était certains jours de la semaine, en fin de semaine souvent, ou en milieu de semaine. Et personne ne voulait prendre ces jours-là parce que quand tu étais le responsable de la cuisine de jour-là, tu devais cuisiner, non seulement pour tout le monde, nettoyer la cuisine et responsable de la cuisine, mais tu devais faire la vaisselle, mais aussi accueillir en tant qu'hôte les invités ou également les invités de tes colocs. Et ça, c'était... tout le monde essayait de prendre les jours où il n'y avait pas ça, en fait, ou essayer de prendre les jours des week-ends parce que les gens rentraient le week-end. Le truc, c'est que normalement, nous, ce qu'on faisait, c'est Oui. le gardien, il s'occupe du dîner.
Ok. Oui, le dîner, C'est oui. le dîner. pas En gros, oui. par rapport au dîner, par rapport peut-être au dessert aussi. En gros, si après, par exemple, Vous aviez le luxe d'avoir un dessert. Mais vous Mais mangez quoi comme dessert vous non, mais quand je parle de dessert, par exemple, s'il y a un AB qui est venu pour un soir et autres et que tu dois mettre des petits gâteaux et autres, par exemple, les assiettes. Ah, j'allais dire, parce que moi je parle de la vie Les- quotidienne. On faisait pas de dessert, frère. Hein. Nous, Une, une glace à la limite. D'ailleurs, j'ai appris à faire le tiramisu que j'ai appris à faire. D'ailleurs, mon frère, je sais pas si tu te rappelles, on avait fait un sort de Nouvel An, on avait mangé ça. Le tiramisu que j'ai appris à faire, c'est pareil, mes colocataires qui ont été les cobayes, où j'ai appris en testant. Au début, franchement, ça ressemblait à rien. C'était limite de la soupe, mais vraiment. Et vu qu'on était des étudiants, c'était la galère. Je leur disais, ouais les gars, c'est bon, pour me motiver. Ils disaient, ouais, mais c'est bon. Et ils mangeaient entièrement, du coup. C'était. Enfin bref, tout ça pour dire que c'était pas bon, mais ils disaient que c'était bon quand même. Non, ça Merci à eux. devait être bon, juste un peu trop liquide. Ouais, sûrement. je sais Quand t'es en mode étudiant, tu prends tout ce qu'il y a. Hein. pas. Exactement. Et vous, c'était comment le système au niveau du repas? Est-ce que c'était individuel, c'était collectif, c'était chacun pour soi? Nous, c'était pareil que toi. En revanche, moi, j'avais la chance d'avoir des colocataires. Même si, par exemple, ce jour-là, c'était à moi de le faire, il Oui. y a les autres qui m'aidaient aussi. Machallah. Et vice-versa. Du coup, on était tous dans la cuisine et puis chacun prenait un truc. Même si le gardien, c'était lui. Mhm. C'était son menu, donc c'est lui qui disait quoi faire. Mais tout le monde aidait, donc ça, c'était bien. Pendant que on faisait les plats ensemble et tout de suite après, la table aussi, on préparait ensemble. Et, Donc ça, c'était bien. et justement, qu'est-ce que. Mais à la fin, la vaisselle, c'était une seule personne. Là, Pour Quand manger à tout le monde. mais- Quand il s'agit de préparer ça. Mais... et justement, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez retiré de tout ça aujourd'hui dans vos vies quotidiennes? Est-ce que vous cuisinez chez vous? oui. ça arrive. Ça arrive. Il a pas dit oui. Il a pas dit un oui ferme comme toi. Moi, c'est jamais. Oui. Mais après, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'aime cuisiner. Même quand j'étais en colocation, je prenais parfois plusieurs jours et je disais, moi, si tu veux, je fais à manger, mais c'est toi qui fais Je fais la vaisselle. Ok. Et moi, j'adorais cuisiner. J'aime cuisiner parce que c'est surtout cuisiner, mais pas seulement que ça soit bon, que ça soit joli aussi. Et du coup, quand tu fais ça, moi, je me rappelle, j'avais changé de maison, de colocation. Et quand j'étais arrivé dans une nouvelle colocation où il y avait d'autres des talibés qui venaient en semaine, et ils restaient à manger avec nous. Et du coup, le truc, c'est que moi, vu que j'aime cuisiner, je changeais à manger. Tu proposais autre chose. C'est ça. Par exemple, moi, je me rappelle, un talibé, il m'avait dit, ah, mais heureusement que tu es venu dans cette colocation, parce que dans ce Dalsane, parce que avec les autres avant, moi j'ai que des pâtes limite. Avec toi, ça a changé. Aujourd'hui, on a mangé du kursil par exemple, du taboulé, et c'est super délicieux quoi. Et du coup, c'est pour ça, c'était différent quoi. Et c'est pour ça, moi aujourd'hui aussi, je cuisine toujours. Et justement, dans l'une des colocs dans laquelle j'étais devenu le responsable de la coloc. Et on faisait des istichalets régulièrement. Et on pourra en parler des istichalets. Et on avait pris la décision. Pour ceux qui n'auraient pas écouté le podcast sur les stichala, on met le lien juste en haut. Et pour ceux qui sont sur les plateformes de podcast, ils peuvent le retrouver dans les anciens podcasts. Merci pour ce moment de pub. Donc, on faisait les istichalets. Et en fait, dans la colocation dans laquelle j'étais, les frères qui étaient dans la maison, ils ne savaient pas trop cuisiner. Donc, on mangeait régulièrement des pâtes ou des frites. Et à un moment, j'ai dit, et au bout de 2 mois, je me rappelle, j'avais pris quasi 8 kilos. Donc, et au bout d'un certain temps, donc quand je suis devenu responsable de la maison, j'ai interdit les pâtes et les frites. J'ai dit, c'est pâtes, frites au moins une fois par semaine, max. Et après, c'est à travers les semaines, on a dit, bon, bah, il faut proposer plusieurs choix de plats et il ne faut pas faire le même plat 2 fois la même semaine. Mais attention, avec les pâtes, il suffisait d'être malin. Parce que moi aussi, il m'arrivait très souvent de faire Tu faisais des des pâtes. lasagnes sous forme de pâtes. Non, c'est pas ça. Sauf que je faisais très souvent des pâtes aussi, mais à chaque fois avec des ingrédients différents. Ok. Donc ce qui fait que c'était pas toujours le même plat. C'était des pâtes, mais pas toujours le même plat. Ça reste Donc, des pâtes. Ça passe, oui, ça passait mieux. Genre, une fois c'était des pâtes au thon, une autre fois c'était des pâtes aux légumes, tu vois, puis en tournée. Et puis... Moi, j'ai déjà vu des pâtes au sujuk. Oui. Bah oui. Les gars, arrêtez. Après, c'est comme si tu mettais, tu vois, avec un sauce tomate sujuk. C'est pas que C'est sujuk, ça. sauce tomate sujuk. J'étais choqué quand Mais ça même. passe. c'est une sauce quoi. Moi, j'ai tout vu dans les maisons. Hein. Dans le MNM, j'ai vu des gars qui mettaient sujuk aussi. Ou du kiri. Non, curry, Juste, c'est quoi le plat principal des déjeuners? Patium. C'est ça. Patium. Vous connaissez patium? Ouais, non, on disait yumpat en Turquie. Yumpat. Au C'est bled, quoi
Patium, tu connais pas? C'est quoi? Mais si, tu connais. Patium, obligé, t'as dit. Obligé. Peut-être que j'ai dû voir, mais là, le nom, ça me dit rien. Patium. Comment ça? Tu connais pas les Patium? Patium. C'est quoi? C'est quoi C'est un élément qui sort. c'est 2 mots en un là. Patium. Patate. D'accord, omelette de pommes de terre. D'accord, oui. Oh, lui, c'est. Non, alors, ça, c'est le terme que je connaissais pas. Donc. Omelette aux pommes de terre, t'as dit? Donc, ok, gardien, omelette de pommes de terre. Je me demande la troisième expression qui va nous sortir aujourd'hui. Ouais, patchoum. Le gardien, on l'a dit ensemble. Oui, Ah. patchoum. Donc, les patchoum, c'était the truc, quoi. Tous les matins, il y avait généralement. Tous les matins. Non, Non, on faisait pas trop ça, non. Non, Ah ouais, faisait on pas déjeunait trop, pas. non. Ah bon? Ouais, nous, C'est vrai on déjeunait pas. Pour vous expliquer nous comment ça se passait, nous déjà il n'y avait pas de déjeuner parce qu'on se levait à des heures vraiment différentes. Et du coup, nous le soir, ce qu'on faisait, moi le premier plat, nous on faisait pas de pâtes. Franchement, nous on mangeait pas de pâtes. On mangeait pas de Ah ouais pâtes. Enfin, je sais pas moi, durant tout mon cursus scolaire où j'étais dans les maisons en colocation, on mangeait pas de pâtes. Mais après, le truc, c'est qu'en Turquie, les pâtes ne sont pas aussi. Développé. Mais non, mais même en France, parce que moi j'ai fait 2 ans en France aussi. Ouais. Mais nous, on mangeait du riz en fait. Ah, du riz. Ouais, nous, on faisait du riz. Moi, le premier plat que j'ai fait, c'était du. D'ailleurs, je l'ai fait longtemps. Toutes les personnes qui étaient avec nous, sauf le responsable de la maison, ils étaient tous nouveaux et on faisait que du riz. Donc, on mangeait 4 jours de riz dans la semaine. Et du coup, J'ai une question. Est-ce que vous avez réussi vos riz dès la première fois? c'est rare qu'on ratait parce que le responsable. Non, la première fois que tu as fait du riz, est-ce que tu l'as réussi? Est-ce que tu as réussi à doser l'eau pour que ça soit pas trop. Alors, c'était un peu pâteux. C'était Mais sinon, au du niveau sushi. du goût. Au niveau du goût, c'était un peu du sushi. Mais au niveau du goût, ça va. Non, j'ai pas réussi. Et encore aujourd'hui, je le fais avec du riz basmati, sinon j'arrive pas. Sérieux? Ah, Ouais. c'est facile avec le basmati. Le riz basmati, c'est facile. Donc je le fais avec du basmati, sinon Mais j'arrive c'est très bon. Mais après, aussi, le basmati. Ouais, mais le le goût est basmati. différent. Le riz Ouais, thaï il faut y et aller. basmati, j'aime beaucoup. Ok. Après, Et toi pour accompagner. Moi, je me souviens pas l'avoir raté. C'est que j'ai dû réussir. T'es sûr? Oui. Moi, Je me souviens pas avoir raté un plat de riz. Non, mais quand on Non. dit raté, c'est quand s'il est trop pâteux ou s'il est trop non, sec. non, ça allait. Donc, j'avais demandé à ma mère. C'est quoi le taux d'eau et à combien de riz, combien d'eau? Tu mets à 2 Et, doigts non, au-dessus du riz. C'est ça. Non, moi, c'était en termes de verre. C'est un verre de riz est égal à, je sais pas, Tant d'envers d'eau, c'était le double en général ou un demi, à je peu me souviens près, plus maintenant. Donc, voilà, et puis voilà, ça allait. Eh ben, et moi je vais revenir sur le istichala. Comment se passaient vos istichala? Aujourd'hui, en fait, est-ce que vous appliquez toujours les istichala dans vos vies quotidiennes? Déjà, est-ce que vous en faisiez dans vos Déjà, c'est quoi le istichala de la maison? C'est une réunion. Faut plutôt parler de ça. C'est quoi justement? Je vous pose cette question. Oui, on se réunissait, c'était une réunion de tous les membres de la colocation. La réunion hebdomadaire. De la c'est ça, hebdomadaire, où on discutait des problèmes et des décisions à prendre. Et vous, c'était exactement le même. Alors oui, nous c'est ça. C'est ça. Alors tout d'abord, le responsable il faisait un petit speech D'accord. où il parlait du sujet, de ce qu'on va traiter. Le truc qui est plus important, c'est ce que tu viens de dire, c'est que ces istichala étaient généralement pour le bienfait de la maison. Et qu'on le veuille ou non, il y avait un côté spirituel du istichala, parce que c'est sunnet de faire istichala. Oui. Et du coup, c'est pour ça, commencer avec une assise, c'était la base. Et du coup, c'est ça le speech que monsieur veut dire, mais ne veut pas déclarer. C'est bon, c'est une assise de Roger Effendi qu'on écoutait, où c'était l'Arabi qui faisait un sopette. Ouais, ou ce qu'on faisait aussi parfois, c'était... on se réunissait et en fait, chacun prenait un livre et il lisait. Donc c'était un moment où on mettait... on passait pour nous-mêmes, pour le développement personnel. Voilà, Et aujourd'hui, est-ce que tu connaissance. appliques le istichala dans ta vie quotidienne? Oui, je l'applique un petit peu au travail, parce qu'il n'y a pas trop l'occasion de le faire. Mais sinon, oui, dans la vie de couple à la maison avec madame,
Oui, bien sûr. À chaque fois que je vais prendre une décision, même si c'est une décision qui me revient, même si c'est en rapport avec le travail, par exemple, Oui. Tu consultes. Je partage, je consulte, je prends son avis. Oui, bien sûr. Et toi, mon frère, est-ce que le fait d'avoir ça également dans ta coloc, est-ce que tu l'appliques toujours dans ta vie? Alors, on l'applique plus comme on le faisait dans la maison. C'est plus on réunit tout le monde et puis voilà, on lit quelque chose. C'est quoi les problèmes? Non, c'est plutôt on demande l'avis. Au lieu de décider seul, on décide ensemble. Mais après ça, je pense plutôt que c'est un truc que tu fais dès que tu commences à avoir 2-3 enfants et eux aussi commencent à grandir. C'est à ce moment-là que tu fais. Qu'on est plus nombreux, quoi. C'est ça, parce que là, on a, je crois, tous un bébé ou un enfant de bas âge ou fraîchement marié. Du coup, c'est pour ça, je pense pas que ça soit un truc qu'on puisse adapter de façon exacte de la façon dans laquelle on faisait quand on était en coloc. Et justement, moi je trouve que c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer en tout cas au maximum dans ma vie. Et c'est une habitude que j'ai gagnée en faisant les istichareh dans ma coloc, etc. Et il y a encore plein d'autres choses comme ça que je garde dans ma vie quotidienne. Le fait d'avoir une régularité de rentrer à la maison que j'ai appris à faire dans les colocs, je rentrais pas tout le temps. Ou encore faire les courses. Ah ouais, ça c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Les courses, c'est quelque chose d'important, à mieux gérer l'argent. Ça c'est quelque chose que j'ai vraiment appris en coloc, parce que quand on prend la responsabilité de gérer le budget de la maison, voilà, en tout cas on se développe personnellement là-dessus. Je sais pas vous, mais oui, on a appris à ne pas gâcher l'argent dans ces années. Nous, je sais pas comment ça se passait chez vous, mais chez nous, en plus du loyer que tout le monde donnait pour la maison, chaque personne donnait une somme pour les achats, justement pour tout ce qui est nourriture. D'accord. Et donc en général c'était une fois par semaine, et quand on y allait, à chaque fois qu'on mettait un objet dans le caddie, on calculait la somme, parce que c'était, je sais pas, c'était 50 € ou 100 € par exemple, il fallait pas dépasser. D'accord. Donc à chaque fois on calculait avec notre calculateur, avec notre téléphone, on calculait comme ça, donc 1 € plus 2,75 €. On fonctionnait pas du tout comme ça. Non, on faisait comme ça. Et dès que on voyait que ça dépassait la somme, on était obligé de choisir des choses à retirer du caddie. Et nous, donc ça nous a appris un peu à regarder les prix, comparer, faire attention à ce qu'on achète. À profiter des promotions. Ouais. Oui. Et moi, j'ai appris dans les colocs, j'ai appris à faire les istichareh, l'importance du istichareh. J'ai appris l'importance de mes parents, à m'auto-gérer, de faire de la gestion, de se motiver, d'avoir de la régularité. Et on parlait d'un truc, et je voulais rebondir là-dessus. On parlait de faire les achats. Désolé, je voulais dire quelque chose pour moi qui était important, mais j'ai oublié, désolé. Désolé. Encore un sujet qu'on peut parler, c'est aussi ce qu'on apprend quand on est en colocation, c'est justement à vivre ensemble. C'est vrai. Gérer les personnes aussi. Gérer les personnes aussi. Parce qu'on a. Faire du management. Surtout si on est nombreux. Donc, si vous êtes que deux dans la maison, c'est très simple. Mais si vous êtes plus de 3, 4, 5 personnes qui vivent ensemble, là, on apprenait à gérer les personnes, parce que c'était tous des personnes différentes, avec donc, parfois leur culture. Il y a une culture différente, un caractère différent. Il fallait trouver une harmonie dans tout ça. Donc, gérer tout le monde. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y avait des conflits très souvent chez nous, en tout cas. Il y avait des conflits qu'il fallait calmer, trouver donc, des ententes. Donc tout ça, ça nous formait à gérer ce genre de situation et à, comment dire, à faire du management, à faire de la gestion de conflits. Voilà, c'est ça. Donc justement, c'est un truc, quelque chose que je voulais ajouter, donc, avec tout ce que j'avais dit, donc istichareh, etc., donc gestion de conflits. Et j'ai aussi appris, grâce au colloque, à faire la gestion de stock. On parlait de courses tout à l'heure. Vous allez me dire, mais comment quand on faisait les courses, l'idée c'était de ne pas tout dévoiler la même semaine ou dans les jours à venir, pour éviter qu'il ne reste plus rien au bout de 3 jours, 4 jours. Et donc j'ai appris en tout cas à faire une meilleure gestion des aliments dans l'appartement dans lequel nous étions. C'est également vraiment quelque chose que j'ai appris. Oui, on était, d'ailleurs, en parlant de gestion, on était dans la région parisienne. On a eu un jour quelqu'un qui donnait,
fait, quelqu'un qui avait un entrepôt de tout ce qui est aliments. On est parti là-bas, il le vendait au prix de gros. Du coup, nous, on avait pris vous savez, des packs de canettes, mais je sais pas, il y en a combien, 30 ou un truc comme ça. Et en fait, quand on a ramené ça à la maison, on a dit on a le droit à une canette par jour. Sinon, c'est pas matin j'en prends une, le soir une autre, ou sinon à la fin il reste plus rien. Voilà, ça va super vite. Donc, ça permet de gérer ça et de ne pas tout de suite tout dévoiler, comme tu as dit, et ne pas terminer directement ce qu'on a sous la main. C'est vrai. Donc là, on a vu l'importance des parents, l'importance de la consultation du stichara, la gestion de la cuisine avec les gardiens, la gestion également des stocks, le management, etc. Donc on a évoqué plein de choses concernant nos années d'études dans nos colocations ou dans nos vies étudiantes. En tout cas, je trouve que c'est intéressant comme sujet. Qu'est-ce que vous en pensez, mes frères ? Vous pensez qu'on devrait continuer ce sujet ? Je pense, ouais, parce il y a tellement de choses à dire en fait. Là, tout ce qu'on a dit, c'est tout ce qui est venu là comme ça, mais on réfléchit un peu, il y a d'autres souvenirs qui vont remonter, il y a plein de choses à dire là-dessus. Oui, et il n'y a pas tous les sujets qu'on a traités aussi de ce qui se passe. C'est vrai. On n'a pas donné beaucoup d'exemples quand même, je trouve. Oui, aussi. C'est vrai. Pas En tout cas, beaucoup d'anecdotes. Ce que je vous propose, désolé mon frère, je t'ai coupé la parole. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue à ce sujet. Donc, on peut voir également d'autres bienfaits des colocations, de ce qu'on a appris, etc. Donc, je vous dis, on continue ça dans un autre podcast. Et puis, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à tout ça ? Je pense qu'on va garder pour la semaine prochaine. Parce qu'il y a encore plein de trucs à dire et je pense que c'est important. Super, mes frères. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, pensez-y. Nous sommes disponibles sur toutes les plateformes de streaming audio. Donc Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. On est également sur YouTube. Pensez à liker, partager, commenter. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, avec mes shakirs préférés. À bientôt. À bientôt. Salut.